Je m'appelle Tristan Lejeune, j'ai 27 ans et j'ai commencé à investir en mars 2020. Chaque mois, je vous partage en toute transparence l'évolution de mon portefeuille. Je n'ai rien à vous vendre et je partage ça parce que c'est ma façon de traquer et de documenter ma propre performance. Les informations présentées dans cette vidéo ne constituent en aucun cas des conseils financiers ou d'investissement. Mise à jour du portefeuille pour le mois de mars 2025. Sur le compte Interactive Broker, 625,82 dollars entrants qui sont la fin de ma transmission du portefeuille Interactive Broker Europe vers mon portefeuille Interactive Broker US. Donc voilà, maintenant, il est complètement fermé en Europe. Achat de 25 000 dollars de l'ETF SPY5, donc qui est un ETF S&P 500 pour 44,35 positions. Achat de 292 089 dollars de US Bonds à 3 mois parce que pour éviter le rendement sur liquidité Interactive Broker US qui est taxé à 30% à la source, et puisque je suis résident fiscal d'un pays qui n'a pas de convention fiscale de non-double imposition entre les États-Unis et le pays dans lequel je suis résident, eh bien, je suis taxé là-dessus. Donc finalement, j'achète des US bonds 3 mois. En plus, c'est extrêmement liquide. Donc voilà, il n'y a plus de liquidité sur ce compte. 292 89 dollars, une liquidité au sens liquidité déployable immédiatement. À la place, j'achète des obligations américaines. Dividendes et CIUP perçus 1660,94 dollars de dividendes du VUSD et du SPY5. Ce sont tous les deux des ETF S&P 500 distribuants, euh, donc, euh, domiciliés en Irlande, et 173 dollars net de CYUP. Performance mensuelle, moins 3,51% pour le mois de mars. Total Interactive Broker, 852 018 dollars, dont maintenant 7 400 de liquidité. Sur le compte Charles Schwab, 8 662 dollars entrants, achat 21 779 dollars de US Bonds 3 mois, donc quasiment les mêmes, en tout cas c'est le même principe, parce que sur Charles Schwab, les liquidités de toute façon ne travaillent pas du tout, donc autant mettre ça en obligation américaine qui en ce moment rémunère à 4,3, 4,29%. Dividende CAUP perçu 0,21 dollars, donc voilà, ça rémunère absolument pas. Performance mensuelle 0,12%, performance depuis le début de l'année moins 0,03%. Total charge swap 33 691 dollars, dont 1442 de liquidité. Sur le compte Ledger maintenant, pas de virement entrant, virement sortant 10 100 USDT qui sont partis vers Nexo. Achat et vente, rien. Revenu de stacking 234 dollars sur AAVE. Et là, on est à nouveau autour de 2,5-3% de rendement sur AVE. C'est absolument minable. Performance mensuelle, moins 0,7%. Et le total ledger, 213 695 dollars. Sur Binance, la descente aux enfers continue. Pas de virement entrant, 556 dollars sortant vers Nexo aussi, il me semble. Achat et vente rien, performance mensuelle moins 15%. Total Binance 24 210 dollars. Sur Nexo, 10 656 dollars USDT pardon, entrant et 1150 USDC. Pas de virement sortant, pas d'achat et de vente. Revenu au stacking 164 dollars, performance mensuelle 0,2%. Total Nexo 33 556 dollars. Et sur OKX, pas de virement entrant, pas de virement sortant, pas d'achat et de vente. Revenu de stacking 85 dollars. Et à nouveau, performance mensuelle moins quasiment 10%, donc moins 9,17%. Total OKX 18 000 dollars. À savoir que les cryptos majeurs que j'ai, c'est sur OKX du Sol, sur Binance de l'Ether et sur Ledger du Bitcoin et un peu de Sol aussi. Donc, grosso modo, c'est quand même terrible tout ce qui se passe. Combiné pour fin mars 2025, 1 175 170 dollars. On recule à nouveau en ce mois de mars. En termes de comptabilité personnelle, j'ai dépensé 11 397 euros en mars. Moyenne de dépenses 2025 sur donc le premier trimestre, 7 675 euros. Donc, si tout se passe comme prévu, le TH autiste retourne à 500 dollars très bientôt. Là, je crois qu'on est en train d'atteindre des niveaux de 2018. Si je ne me trompe pas, enfin, je vous mettrai à l'écran. En tout cas, on atteint des niveaux d'il y a plus de 5 ans, 6 ans. Donc, c'est absolument parfait. Donc, c'est génial pour le TH. Le sol qui redescend à 130, donc qui a perdu plus de 50, quasiment 60% par rapport au moment où j'ai revendu une partie de mon bag à 270 dollars. Et évidemment, c'est dans ces moments-là qu'on regrette de ne pas en avoir vendu. Plus le Bitcoin tient la route, mais bon, c'est quand même pas glorieux, glorieux.
Donc voilà, je devais commencer à acheter du Nasdaq en mars, mais bon, vu les conditions de marché globales, puisque tout a l'air de vouloir baisser, eh bien, je vais attendre un peu pour commencer mon DCA sur le Nasdaq. J'ai expliqué dans une vidéo récente que je me faisais virer de mon appartement actuel, donc une partie des 11 397 euros dépensés en mars, eh bien, ça, c'est impliqué dans l'ameublement, la caution, les commissions du nouvel appartement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est au-dessus de la moyenne globale. Voilà, on se retrouve dans un mois pour la mise à jour du mois d'avril. Bonne journée.